Alors bonjour à tous, je suis Joëlle Colombani, chargée des relations entreprises à la CPM de Bayonne. Certains d'entre vous me connaissent déjà et inversement. Je vais vous demander à bien veiller de couper votre son pour qu'il n'y ait pas d'interférence sur le moment de la présentation. Par contre, si vous voulez intervenir, que ce soit, de façon écrite ou orale, pour, quelque question que ce soit, je vous invite à utiliser le bandeau, dessous, discussion ou sinon prendre la parole tout simplement et nous pourrons échanger, le temps qu'il faudra sur, vos questions éventuelles. Aujourd'hui, nous avons décidé, de vous présenter un webinaire, assez succinct, mais, avec, sur lequel vous pourrez, vous appuyer puisque je vous enverrai la présentation pour ceux et celles qui le désirent, sur, une généralité, sur la dématérialisation, sur les atouts de cette dématérialisation aujourd'hui. Hem Ma collègue de Pau, madame Poutz, vous présentera, ces mêmes atouts, jeudi à 10h30 pour, ceux et celles ou pour vos collaborateurs éventuellement qui voudraient y participer et qui ne pouvaient pas être disponibles aujourd'hui. Donc je répète, si vous avez des questions, c'est ouvert, il n'y a pas de souci et si, vous désirez la présentation, envoyez-moi, un privé, si vous le désirez, votre adresse mail si vous n'êtes pas inscrit aujourd'hui, que je puisse, vous faire parvenir la présentation d'aujourd'hui. Alors, les atouts de la dématérialisation, j'ai juste fait un tour rapide. Certains d'entre vous connaissent très bien notre entreprise, d'autres sont peut-être novices en la matière. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré faire une présentation de ce qu'est notre entreprise et que vous l'ayez en mémoire et que vous puissiez retourner sur ce diaporama lorsque vous aurez peut-être une question quelconque. Vous trouverez des éléments peut-être qui vous apporteront une réponse et vous n'aurez peut-être pas besoin de nous contacter. Donc, on le répète, Net Entreprise, c'est un téléservice qui est dédié aux entreprises et tiers déclarants. Et bien entendu, seule une structure qui possède un numéro SIRET peut avoir un compte Net Entreprise aujourd'hui et sera en mesure de transmettre les déclarations sociales vers les organismes de sécurité sociale. Alors les organismes, ben, vous les voyez, nous sommes pas les seuls à avoir accès et à avoir besoin, et on ne se sert pas seul de Net Entreprise. Il y a toute une flopée d'organismes que vous pourrez découvrir. Là, je vous l'ai mis, sur le côté gauche, dans un encadré bleu et bien entendu, du côté droit, les déclarations vers nous, CPM, puisque c'est aujourd'hui ce qui va nous intéresser plus particulièrement. Donc, quelques détails, bien sûr, l'attestation de salaire, la déclaration d'accident de travail, les BPJ, le dépôt de fichier pour le congé pater, le compte entreprise qui est tout naissant mais qui fonctionne très bien et le compte ATMP, entre autres. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Hem, Dans un premier temps, donc la DAT, le compte AT-MP qui est un petit peu lié, avec, les accidents de travail, trajets de votre entreprise. L'attestation de salaire en tant qu'envoi de transmission DSN ou, via le canal DSIJ par Net Entreprise. Du coup, bah, le bordereau de paiement d'indemnité journalière puisque découlent, ces, versements d'indemnité journalière par le biais, des transmissions des attestations de salaire. Le compte entreprise qui est tout naissant et donc qui peut vous octroyer le moyen de transmettre aujourd'hui des pièces jointes pour le paiement des indemnités journalières, le questionnaire risque professionnel, le QRP, et l'immatriculation des travailleurs étrangers. C'est aujourd'hui ce que vous avez à disposition comme déclaration sociale qui peuvent se télétransmettre vers CPAM de Bayonne, par exemple, CPM tout court. La déclaration d'accident de travail. Alors moi, j'ai choisi de vous faire un récapitulatif de quelle était la déclaration et où vous pouvez la trouver et quels en sont ses avantages. Donc la déclaration d'accident du travail, vous le savez, c'est une déclaration qui associe toutes les garanties de sécurisation des échanges avec trois accusés de réception. Donc un accusé de dépôt que vous avez lorsque vous terminez la déclaration et deux accusés de réception transmis par courriel, par mail. Donc, cette déclaration est à effectuer auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend votre salarié au plus tard 48 heures après avoir eu connaissance de cet accident de travail ou trajet.
N'oubliez pas, à la fin de cette déclaration, vous devez remettre au salarié, pardon, le formulaire, la feuille d'action de travail, le formulaire S6201, qui permet la dispense d'avance de frais de votre salarié vers le personnel soignant qui va le recevoir, que ce soit médecin, kiné, hôpital ou autre examen suite à son accident de travail, trajet. Alors oui, c'est plus simple, bien entendu, beaucoup plus sécurisé puisque c'est d'une connexion au site qui vous permet de transmettre ces éléments-là qui sont confidentiels et beaucoup plus rapide puisque nous, c'est traité à J+1, bien entendu. Alors, la déclaration d'accident de travail ou de trajet, pour ceux qui connaissent effectivement, ça va peut-être pas paraître un peu rébarbatif sur certains sujets, mais il est intéressant de découvrir aussi les choses pour les personnes qui arrivent sur notre entreprise aujourd'hui. Donc, la déclaration d'accident de travail ou de trajet, elle se transmet par la saisie du formulaire à l'écran, c'est-à-dire que vous suivez les étapes de saisie en vous connectant sur netentreprise.fr avec vos codes de connexion et vous allez sur l'ADAT, déclaration d'accident de travail ou trajet, ou par dépôt de fichiers structurés issus de votre logiciel de paie. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui des logiciels qui vous permettent de remplir, de compléter votre déclaration d'accident, de l'enregistrer et de la transmettre en mode de format déjà de données informatisées qui, ces données, correspondent à ce que attend Net Entreprise, bien entendu. Le paramétrage doit être dans l'exactitude de ce que attend Net Entreprise. Et à quoi cela ressemble? Le formulaire, c'est le même que vous aviez quand vous le remplissiez de façon manuscrite, par papier. C'est un formulaire qui décrit où vous avez toutes les informations pour que nous, à service administratif, après, puissions traiter l'instruction du dossier. Et puis, ça vient en complément, bien entendu, du certificat médical que votre salarié doit se faire remettre par son médecin traitant. Alors, le médecin aujourd'hui le télétransmet également, mais il y a un formulaire, un volet qui vous est destiné où est stipulée la durée des soins et de l'arrêt. Tout cela est transmis à la CPM d'appartenance de votre salarié. D'accord? Du coup, découle pardon, le compte AT-MP par rapport aux accidents de travail que vous allez déclarer durant toute une année. Donc, le compte AT-MP, c'est quoi? Vous le retrouvez sur Net Entreprise également. Vous l'avez ici à côté de la DAT. Alors, le compte AT1P, accident de travail et maladie professionnelle, c'était un service en ligne qui est ouvert à toutes les entreprises qui cotisent à la branche risque professionnel du régime général de la sécurité sociale. Donc, il permet à vous, en tant qu'employeur, de consulter le taux de cotisation qui concerne les accidents de travail et maladies professionnelles applicables à leur établissement et à la liste des sinistres reconnus qui impactent vos futurs taux de cotisation. D'accord? Vous retrouvez tous les détails sur ce compte AT MP. Alors attention, la notification dématérialisée du taux de cotisation accident de travail et maladie professionnelle est obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour toutes les entreprises qui relèvent du régime général, quel que soit l'effectif, sous peine de pénalité. Donc ce compte ATMP dématérialisé devient effectivement obligatoire. Autre chose, seul le chef d'entreprise ou l'un des salariés autorisés peut juridiquement être destinataire de cette notification dématérialisée. Attention, si vous êtes tiers déclarant, vous pouvez accéder au compte ATMP d'un client, mais si seulement déjà vous avez ou transmis une DSN pour ce client-là, donc, vous pouvez consulter, mais vous n'êtes absolument pas destinataire de cette notification dématérialisée. Seul le chef d'entreprise ou un de ses salariés dirigeants peut en être destinataire. Alors, le compte ATMP, pourquoi ces avantages dématérialisés aujourd'hui? Qu'est-ce que cela peut vous apporter comme information? Alors, premièrement, la consultation des taux de cotisation de votre établissement au cours des 3 dernières années avec le détail des calculs. Ça,
vous y avez accès aujourd'hui. Donc, bien entendu, la notification dématérialisée des décisions de taux de cotisation en numéro 2. En numéro 3, on retrouve un bilan individuel des risques professionnels qui vous permet de comparer avec les autres entreprises de la même taille et du même secteur pour voir si vous êtes beaucoup plus déclarant ou si vous êtes dans une tranche inférieure et que vous avez beaucoup moins d'accidents de travail et de maladies pro que d'autres entreprises de même taille et de même catégorie professionnelle. Pardon. Vous pouvez aussi en numéro 4, l'avantage numéro 4, c'est donc vous avez une attestation des indicateurs des risques professionnels qui peut être des fois nécessaire dans le cadre d'une réponse à un marché public. Vous avez aussi, qui vous est présenté, les barèmes des coûts moyens par secteur d'activité qui sont utilisés pour calculer les taux des entreprises de plus de 19 salariés. D'accord. Et vous avez également, sur ce compte AT1P, un service en ligne, de subvention, de prévention pour, les TPE qui, alors ce service de subvention, vous est proposé pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés pour, vous aider à financer, des aides pour mettre en place des aides et des solutions de prévention, pour prévenir donc, les risques professionnels. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut retrouver, comme outil, et comme déclaration, dématérialisée? Eh bien, tout simplement, ce dont vous vous servez peut-être, très fréquemment, c'est l'attestation de salaire. Alors, sous forme DSN et DSIJ comme on les appelle. Alors, la DSN et la DSIJ sur notre entreprise, bah, c'est tout simplement une attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières qui est obligatoire aujourd'hui pour tout arrêt de travail que vous présente un salarié, quel qu'en soit le motif. Donc, on a les motifs qui découlent ici derrière, maladie, maternité, adoption, paternité, accueil de l'enfant, femme enceinte dispensée de travail, accident du travail, maladie professionnelle, reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. Alors oui, pas pour l'instant en décenne, mais cela devrait être une question de quelques mois, on va dire, mais pour le moment, le temps partiel thérapeutique ne transmet que via Net Entreprise et la DSCJ notamment, pas encore sous le dispositif DSN. Alors, elle s'effectue de plusieurs manières, de 2 manières. En ligne, donc via le site internet Net Entreprise depuis le logiciel 2P certifié DSCJ, comme on l'appelle, ou via la déclaration sociale nominative que vous avez aujourd'hui, communément, que vous utilisez, c'est-à-dire la DSN. L'attestation de salaire, DSIJ, donc elle se retrouve sur Net Entreprise dans votre portail des déclarations sociales à votre disposition que vous sélectionnez au préalable. Donc si vous n'avez pas encore adhéré à la DSN événementielle, vous pouvez donc transmettre l'attestation de salaire via le mode EDI posté, c'est-à-dire que vous déposez sur Net Entreprise un fichier attestation de salaire généré par votre logiciel de paie mais logiciel de paie qui est certifié et qui correspond aux paramétrages qui sont acceptés par, l'applicatif Net Entreprise. Ou alors vous faites en mode EFI, ce qu'on appelle, l'échange de formulaires de formulaires informatisés. Vous pouvez donc renseigner l'attestation de salaire en ligne sur le site en vous inscrivant et vous la complétez rubrique par rubrique, étape par étape. Vous avez ici donc les deux propositions, soit la saisie des formulaires ou soit le dépôt du fichier structuré. Attention, soyez très vigilants au retour de toute façon de la transmission de cette attestation de salaire. Vous aurez un compte rendu métier, ce qu'on appelle le CRM, qui vous indiquera si votre attestation transmise est dans un état valide ou si dans le cas où ce ne serait pas valide, dans ce cas-là, on vous donne le motif de l'invalidation, pardon, de votre attestation de salaire et ce que nous, CPM, attendons comme pièce supplémentaire, complémentaire pour pouvoir indemniser l'arrêt de travail. Qu'est-ce qui permet? Alors, les avantages de l'attestation de salaire, la DSIJ, bah, transmettre les bons éléments corrects et rapidement. Donc, le dernier jour de travail,
Surtout, soyez vigilants sur les dates de subrogation en indiquant la date de fin qui correspond à la date maximale prévue par votre convention collective ou votre accord de branche. Vous saisissez les bons montants de salaire suivant le type d'arrêt de travail, des salaires bruts pour la maladie, des salaires nets pour la paternité et la maternité par exemple, c'est-à-dire des salaires bruts réduits de 21%. Vérifiez surtout que les coordonnées bancaires qui sont enregistrées dans nos bases et que vous nous avez communiquées au préalable correspondent bien à vos coordonnées bancaires actuelles. C'est-à-dire, si vous changez, il faut vraiment le spécifier sur votre attestation de salaire. Et éviter les doublons, bien entendu, c'est-à-dire que lorsque vous envoyez une attestation de salaire avec des éléments, que vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, vous pouvez envoyer une attestation uniquement rectificative avec donc en cochant attestation rectificative, ce qui nous permettra de rechercher où est l'erreur et de la corriger. N'envoyez pas plusieurs attestations sans qu'elles soient rectificatives pour corriger une erreur. Sinon, ça multiplie les envois et les documents que nous recevons. Et au final, nous ne savons plus quelle est l'attestation qu'il faut prendre en compte. Et si vous n'envoyez pas par, la DSIJ, aujourd'hui la DSN est de plus en plus, utilisée puisque vous êtes en DSN mensuel et qu'effectivement, il y a encore moins d'éléments à transmettre et à compléter via le signalement d'événement, la DSN événementielle. Donc il vous suffit de produire vos signalements d'arrêt via le bloc, pardon, 60. Alors le bloc, d'arrêt de travail, vous faites un signalement d'arrêt, mais vous pouvez aussi transmettre une reprise anticipée uniquement si votre salarié revient plus tôt que, ce que l'arrêt de travail avait prévu au préalable, via ce système DSN, via votre logiciel. Donc nous, nous récupérons toutes les informations nécessaires au paiement. Toutes ces informations sont téléchargées, sont chargées dans ce bloc et redescendent sous forme d'une attestation de salaire que vous connaissez déjà. Après la transmission de vos signalements d'événements, il est essentiel de consulter votre tableau de bord qui est intégré dans votre logiciel de paie ou vous le retrouvez sur Net Entreprise et vous visualisez l'ensemble des retours d'informations que vous avez transmis via la DSN. Donc, le tableau de bord est donc à utiliser sans modération. Si vous êtes en procédure automatique d'échange, vous pouvez le consulter directement via votre logiciel de paie. Et dans les autres cas, vous devez vous connecter à votre compte Net Entreprise. Vous avez ici, vous vous connectez via le compte Net Entreprise. Vous avez la possibilité de voir votre tableau de bord suivant l'envoi des DSN mensuels ou de vos signalements d'événements. Et ici, vous sélectionnez les périodes. Alors pourquoi la DSN est intéressante? Pourquoi? Quels sont ses atouts? Bien, vous pouvez transmettre des éléments très rapidement et sécuriser également. Alors, surtout, soyez vigilants, vérifiez que le numéro d'immatriculation, nom et prénom de votre salarié dans votre base correspond bien à ce qui est connu en CPM. Ça peut être des fois un nom marital que vous avez changé, quelque chose que nous n'avons pas enregistré parce que nous n'avons pas eu l'information et cela peut avoir un effet bloquant sur la transmission de votre DSN événementiel. Soyez vigilants au dernier jour de travail. Soyez vigilants également aux dates de subrogation. Toujours pareil, positionnez une date de fin maximale qui correspond à la date la plus éloignée de votre convention collective ou accord de branche. Et les dates de subrogation sont un élément sur lequel vous devez avoir la main lorsque sur votre logiciel de paie, vous naviguez pour transmettre une DSN événementielle. C'est effectivement au départ des éléments qui sont libres d'accès pour vous en tant qu'employeur ou tiers déclarant. Vérifiez également que les coordonnées bancaires qui sont inscrites sur la DSN événementielle correspondent bien à vos coordonnées bancaires qui sont enregistrées chez vous en tant qu'entreprise et
que vous souhaitez que ce compte, soit utilisé pour le versement des indemnités journalières. Vous pouvez être en une entreprise et avoir plusieurs comptes bancaires, des comptes qui sont réservés, beh, pour, l'URSSAF ou un compte bancaire vraiment réservé uniquement pour, la CPAM, pour les échanges, d'indemnités journalières, salaires et autres. Et éviter les doublons, bien entendu. Donc, comme pour l'attestation de salaire que vous remplissez au préalable sur Net Entreprise, on vous demande de ne pas en transmettre et de ne pas transmettre trop de signalements d'événements, sauf si c'est des annulaires en place lorsqu'il y a une erreur de saisie sur la première des DSN événementielle. En découle bien évidemment, si vous êtes en subrogation, et d'où l'intérêt de consulter les bordereaux de paiement pour vérifier si les indemnités journalières sont versées. Donc la consultation des bordereaux de paiement indemnités journalières vous est proposée lorsque vous, employeur ou tiers déclarant, vous saisissez des attestations de salaire ou est noté ou stipulé une subrogation. Donc, ce service est complémentaire à l'attestation de salaire en ligne. Vous devez donc y être inscrit pour pouvoir le consulter, c'est-à-dire que vous devez avoir l'attestation de salaire même si vous passez par la DSN événementielle. Si vous désirez consulter vos bordereaux de paiement d'indemnité journalière, vous les retrouvez dans la rubrique attestation de salaire. Donc, tous les employeurs qui pratiquent la subrogation du salaire pour leurs salariés et leurs mandataires peuvent consulter les bordereaux de paiement des indemnités journalières. À noter, si vous transmettez des DSN événementiels et que vous pratiquez la subrogation, il est toutefois indispensable que vous inscriviez au service attestation de salaire, c'est ce que l'on vient de dire tout à l'heure. Où le trouver. Donc, vous vous connectez sur votre compte Net Entreprise, rubrique attestation de salaire. Et lorsque vous entrez sur la rubrique attestation de salaire, vous retrouvez la possibilité de transmettre une attestation de salaire ou sinon vos bordereaux de paiement des indemnités journalières. Vous cochez la case et vous accédez sur cette page-là à droite de l'écran. Et vous pouvez donc rechercher par CPM d'appartenance de votre salarié en arrêt pour rechercher et par numéro ciré également des indemnités journalières qui auraient été versées et vous pouvez filtrer également par période. Alors attention, la période que vous allez filtrer, ce n'est pas la période d'arrêt de votre salarié, c'est la période à laquelle va être versées les indemnités journalières. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un arrêt en janvier 2023. Si nous l'avons indemnisé février, vous retrouverez cette période de versement ici sur la période du 1er au 15 février et non pas la période d'arrêt de janvier. Soyez vigilants sur ce détail. Ensuite, le compte entreprise. Alors le compte entreprise, c'est nouveau. C'est effectivement un nouveau téléservice qui vous permet un dépôt de pièces jointes pour les indemnités journalières. Attention, ce dépôt, ce compte entreprise, il vous a été présenté lors d'un webinaire en janvier. Si vous souhaitez en avoir un peu plus de détails ou si vous souhaitez avoir un petit peu plus de compléments d'informations, je vous invite à me contacter. À ce moment-là, je vous ferai, passer, le diaporama qui vous a été présenté en janvier si vous n'étiez pas là ou, je pourrais vous accompagner, bien évidemment, sur la mise en place, de ce nouveau téléservice qui est, déjà actif depuis, décembre 2022. C'est un téléservice donc qui permet aux employeurs et tiers déclarants de transmettre au CPAM les pièces justificatives nécessaires au règlement des indemnités journalières. Il est très simple et effectivement sécurisé et il vient, en remplacement de la procédure de l'envoi des pièces justificatives par mail. Vous savez, on vous avait, parlé au départ d'une adresse mail, DSNPJ, qui permettait d'envoyer des pièces jointes, par mail, pour, le paiement, des indemnités journalières. Aujourd'hui, on va vous demander de passer par le portail, Net Entreprise et notamment par, une déclaration que vous allez pouvoir aller, chercher pour enrichir, votre menu qui s'appelle compte entreprise.
C'est un point d'entrée unique, très sécurisé et le point très positif aujourd'hui, c'est qu'il vous permet un routage de la pièce jointe vers la caisse de gestion de votre salarié. Aujourd'hui, nous qui sommes dans un département où vous pouvez avoir des salariés qui dépendent de la caisse, de Mont-de-Marsan, par exemple, ou de la caisse de Pau, vous transmettez un bulletin de salaire, un acte de naissance suite à un heureux événement pour un de vos salariés pour un congé paternité, cette pièce, jointe, lorsque vous vous connecterez et que vous identifierez le numéro d'immatriculation de votre salarié, permettra le routage de cette pièce jointe vers la caisse de gestion, de votre salarié. Donc, c'est intéressant, ça permet de perdre beaucoup moins de temps et un traitement beaucoup plus rapide, pour le versement des indemnités journalières. Dans le compte entreprise, vous pouvez donc joindre, des justificatifs d'accouchement, oui, acte de naissance, RIB. Vous enverrez, si vous vous inscrivez, sur, Net Entreprise et que vous, rapatriez le compte entreprise, vous verrez que vous avez possibilité de transmettre aujourd'hui des pièces multiples sous format PDF bien entendu et qui respectent, une limitation qui ne soit pas trop lourde pour un fichier qui doit être bon, sécurisé et envoyé assez rapidement. Donc, vous créez le dossier de votre salarié, vous ajoutez les pièces et vous envoyez vos pièces jointes. Il se présente sous cette forme-là. Alors, hop, je vois que il se présente sous cette forme-là. Vous retrouverez cette configuration très simple d'accès. Donc, bien entendu, vous vous identifiez par votre numéro SIRET. Vous confirmez l'identité du salarié et on vous demandera, pour bien rattacher la pièce à l'arrêt, en question, le dernier jour de travail de l'arrêt, de la fin et de pour la pièce jointe qui est concernée par cet envoi. Alors vous sélectionnez le document dans la liste déroulante. Ici, vous avez plein de petites, possibilités et on vous rappelle donc la taille maximale du fichier à ne pas dépasser et en format PDF uniquement, effectivement. Je suis désolée pour les problèmes de réseau. Je pense que voilà, ça ne passe pas très bien. Le principal est que vous m'entendiez et que vous ayez bien entendu le document. On continue. Donc, qu'est-ce qui vous permet? Le compte entreprise, il vous permet de consulter vos envois ou de pouvoir les compléter. Effectivement, vous avez une possibilité de suivre tous les justificatifs d'indemnité journalière que vous enverrez. Donc, vous aurez la possibilité de suivre en temps et en heure tout ce qui est en attente et tout ce qui est définitivement envoyé. Alors, je rappelle, c'est un téléservice qui est réservé à l'envoi des pièces jointes uniquement. Vous ne pouvez pas transmettre une attestation de salaire, par exemple. Là, on vous demande de transmettre une attestation de salaire via DSN ou via la DSIJ, mais pas par ce biais-là. Là, c'est vraiment des pièces jointes, des justificatifs que l'on pourrait vous demander lorsqu'on vous envoie un compte rendu qui n'est pas bon, en vous demandant peut-être un bulletin de salaire ou si pour un congé paternité, les heureux parents nous auraient oublié d'envoyer un acte de naissance. À ce moment-là, l'acte de naissance peut se transmettre via le compte entreprise. Alors attention, ça ne vous dispense pas d'envoyer via Dépôt-Fi le tableau de fractionnement du congé paternité si vous passez par Net Entreprise et par la DSN aujourd'hui, les dates sont transmises automatiquement. Mais par exemple pour un congé paternité, cela peut vous permettre d'envoyer l'acte de naissance de votre salarié.
Alors encore une fois, le compte entreprise, vu qu'il est récent, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à me contacter, vous contacter, votre, contact, en CPAM, si vous en avez et on vous donnera bien entendu avec plaisir plus d'informations, sur ce nouveau téléservice qui fonctionne, apparemment très bien. Donc pour le moment, pas de soucis et je vous conseille vivement, de l'utiliser. Dans, les, atouts d'une dématérialisation, complète, on peut retrouver également, le QRP, le questionnaire à risque professionnel que vous connaissez aujourd'hui si vous avez eu un accident de travail ou une maladie professionnelle qui concerne un de vos salariés. Alors qu'est-ce qu'il vous permet? C'est un service en ligne qui vous permet de répondre, aux questionnaires qui sont envoyés par les CPAM, qui traitent les accidents de travail de vos salariés ou les maladies professionnelles et vous pouvez, effectivement via ce questionnaire risque professionnel en ligne, consulter, télécharger le dossier et répondre et faire vos observations et répondre au questionnaire, bien entendu. Vous bénéficiez également de tous les rappels sur les échanges, sur les échéances que l'on vous met pour que les dossiers soient le plus rapidement et le plus proprement traités, on va dire. Donc, il vous suffit pour accéder au questionnaire risque pro de vous connecter sur cette adresse-là que je vous ai mis en bas de page. Alors en gros, qu'est-ce que cela vous permet? Beh, ça vous permet de répondre directement au questionnaire en ligne, de joindre tous les documents qui sont nécessaires à l'instruction de dossier, de suivre les délais des différentes phases d'instruction des dossiers accident de travail ou maladie professionnelle, de faire vos observations et de voir les observations qui sont faites de par vos salariés également. Bah, cela vous évite bien entendu de faire d'éviter des déplacements physiques jusqu'à à nos services, jusqu'à nos bureaux. Donc des frais, mais ça vous évite des frais postaux et vous pouvez consulter et télécharger effectivement le dossier dans son entier. Alors comment ça marche? Il faut effectivement déclarer un premier accident de travail et que des investigations soient faites sur cet accident de travail ou ce dossier de maladie professionnelle. Bah, si vous n'avez pas encore de compte questionnaire risque professionnel, vous recevrez un courrier postal d'invitation pour créer votre compte sur QRP, comme on appelle, et vous suivrez bien entendu les étapes d'inscription. Il n'y a pas plus simple, il faut se munir de son numéro SIRET, bien entendu, et créer la création d'un mot de passe et bien entendu d'une adresse mail valide et qui peut être consultée ou consultable par au moins 2 personnes si vous vous absentez. Il est préférable sur notre entreprise d'avoir une adresse mail un petit peu générique qui puisse être consultée par, des collaborateurs lorsque vous vous absentez du bureau pour une courte, moyenne ou longue durée. Des petites infos en plus, alors ça, ce sont des éléments que je vous ai remis, juste des rappels, si, vous avez, des, commentaires ou des blocages. Peut-être que ces petites infos pourront vous donner les clés d'une bonne connexion ou d'une bonne approbation de votre inscription. Voilà, donc vous avez des petits rappels. Les dossiers archivés sont disponibles 3 mois. Vous devez débloquer bien sûr le bloqueur de publicité. Il doit être désactivé. Il faut que là, si vous avez un mot de passe perdu, oublié, vous cliquez sur le mot de passe oublié, vous recevrez un mail. En revanche, si la boîte mail est désactivée, il faut appeler le 3679, la plateforme employeur qui vous donnera un nouveau code de déblocage pour accéder à votre compte QRP. Et enfin, l'immatriculation des travailleurs étrangers. Alors, vous n'avez peut-être pas forcément accès et l'habitude d'y travailler dessus. Mais ça peut vous aider hein, si vous accueillez quelqu'un dans votre entreprise. Donc, si votre employé est nouvel embauché dans votre entreprise et il n'est pas ressortissant d'un État de l'Union européenne, donc veillez à vous assurer dans un premier temps de la régularité de son séjour, de la situation au regard du droit de séjour et de travail en France. Titre de séjour, autorisation de travail en cours de validité. Et vous pouvez demander l'immatriculation de votre salarié étranger sur le site en ligne que je vous ai mis ici, immatriculation-travail-étranger.amélie.fr.
Donc, c'est un service en ligne qui vous permet d'envoyer les demandes d'immatriculation de vos salariés et les pièces justificatives 100% dématérialisées. Donc, vous connectez à l'application et vous créez un compte utilisateur. Numéro de SIRET obligatoire, bien entendu, de nouveau. Et vous complétez le formulaire et vous y ajoutez toutes les pièces obligatoires en format PDF de nouveau pour justifier de sa demande d'immatriculation. Ce sont normalement des pièces que votre salarié doit vous fournir également pour son contrat d'embauche. Et vous validez la demande. Alors, ça se trouve sur amélie.fr et vous retrouverez «J'emploie un salarié étranger». Voilà, donc vous retrouvez toutes les demandes d'ouverture qui sont possibles et bien entendu l'identification dont vous devez vous préoccuper vous pour entrer sur ce site-là. Donc vous serez informé en temps réel de l'évolution de votre demande, de la réception par la CPM jusqu'à l'attribution du numéro d'immatriculation définitif par la CPM dont dépendra votre salarié. Effectivement, là aussi, ben, c'est beaucoup plus sécurisé puisque c'est sous un téléservice bien carré qui répond au paramétrage de ce que nous attendons et beaucoup plus rapide, bien entendu. Hein, voilà, c'était un état, voilà, un petit peu général des démarches de façon dématérialisée que vous pouvez aujourd'hui trouver en tant qu'entreprise et en tant que tiers déclarant. Je me permettrai déjà, on va regarder s'il y a des questions. Je vous ai mis ici toutes les coordonnées nécessaires. Voilà. Donc, parfait. La DSN, le signalement pour arrêt de travail est obligatoire même pour un arrêt inférieur à 3 jours, c'est bien ça? Oui. Alors, elle n'est pas obligatoire, mais on la conseille effectivement, puisqu'on se dit que derrière, on peut recevoir une prolongation d'arrêt. Au moins, le signalement d'événement sera fait. Et il y a des entreprises qui préfèrent que nous indemnisions même à zéro, mais que le paiement du délai de carence soit visible. Donc oui, je vous conseille d'envoyer le signalement d'événement même pour un arrêt qui est court. Il n'est pas obligatoire, hein, mais l'attestation de salaire, oui. Enfin, pour tout arrêt, bien entendu, l'attestation de salaire est demandée, est obligatoire. Mais aujourd'hui, c'est à votre choix pour un délai de carence, mais effectivement, il est préférable que vous l'envoyiez. Pour le congé paternité, beh, je pense que, voilà, j'ai répondu peut-être à votre, question. Hem, DSNPJ, oui, fonctionne puisque j'en suis, destinataire donc au mieux, je le traite bien sûr le dossier, je l'envoie au service compétent, mais je vous renvoie donc un message, automatique qui, vous demande de passer, par le compte entreprise désormais. Donc pour le congé paternité, on vous en présentera, quelques notions de nouveau le 21 et le 23 mars. 21 mars par la CPM de Bayonne et le 23 mars par mes collègues, de Pau, qui vous présenteront également, comme moi, une partie sur éviter les rejets en DSN, c'est-à-dire prioriser et donner les outils et les bons détails, on va dire, pour avoir des transmissions limpio, on va dire, qui puissent être exploitées. Et puis on vous fera aussi un nouveau récapitulatif sur le congé paternité qui cause quand même, je pense, aujourd'hui, un petit peu de soucis. Alors on fait un récapitulatif. Si vous passez par Net Entreprise, vous envoyez une attestation de salaire en paternité, une DSIJ. À ce moment-là, vous utilisez le service complémentaire qui s'appelle Dépôts-Fi, qui vous permet de transmettre les dates de fractionnement du congé paternité. Si votre salarié prend en une seule fois, vous le transmettez en une seule fois. Si c'est en plusieurs fois, vous transmettrez autant d'attestations de salaire paternité plus de dépôt FI que, de congé paternité de période de congé paternité. Mais l'acte de naissance aujourd'hui, s'il n'est pas transmis par votre salarié, peut se transmettre via, cet outil, compte entreprise, qui admet également tout ce qui est bulletin de salaire, relevé d'identité bancaire. Mais n'hésitez pas, l'acte de naissance peut se transmettre via ce biais-là. Et si vous transmettez via la DSN, à ce moment-là, l'acte de naissance se transmet, effectivement par le compte entreprise et vous pourrez, via la DSN, déposer votre signalement d'événement en paternité, ce qui génère automatiquement les dates, de congé, qui
sont pris par vos salariés en arrêt. Bonjour, comment fait-on pour mettre les IJ période de décembre sur la paie si les IJ-CPM sont versés en janvier? On ne peut pas mettre sur janvier car pas la même année. Voilà, ce sont des régularisations, je dirais, qui vous appartiennent. J'ai pas forcément trop la question. Alors, deux solutions, soit si nous parvenons à les indemniser en décembre, à ce moment-là, mais on peut vous donner l'information si c'est pas vous ne les retrouvez pas sur les tableaux de bord. Mais malheureusement, sinon, il faut les calculer, au préalable par rapport aux taux, qui sont voilà, qui par rapport au calcul de l'indemnité journalière, par rapport au calcul de l'indemnité journalière, qu'il soit maladie ou paternité. Et si vous parvenez à transmettre l'attestation de salaire ou le signalement d'événement, et que vous retrouvez les éléments de salaire, vous pouvez, éventuellement retomber sur, sur l'indemnité journalière qui sera servie. Mais, malheureusement, on ne peut pas, anticiper ces paiements-là. Soit, si l'attestation de salaire est envoyée, en décembre, théoriquement, le paiement, si on a toutes les informations, se fait à J+1. Donc vous pourrez retrouver les informations assez rapidement. Après, si c'est vraiment à cheval, effectivement, là, il est compliqué pour nous d'anticiper le montant et de vous donner le montant. Si nous n'avons pas demandé la subrogation, pouvons-nous tout de même connaître les IJ versés directement à notre salarié afin de les déduire de la paie? Oui, vous pouvez les connaître en demandant à votre salarié. En fait, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas l'autorisation de vous donner le montant qui est versé à votre salarié puisque c'est sur le compte bancaire de votre salarié. Donc ça, nous ne sommes pas du tout autorisés à vous donner ces montants-là. Normalement, votre salarié retrouve les mêmes informations avec la même rapidité sur son compte Amélie, d'où l'intérêt d'avoir un compte Amélie, assez actif puisqu'il peut retrouver, les bordereaux, ce qui lui est versé et il peut bien sûr vous les communiquer ou du moins, au moins peut-être, l'indemnité journalière, perçue, et que vous multipliez par le nombre de jours d'arrêt. Ou sinon, via son compte Amélie en éditant une attestation, de paiement d'indemnité journalière qu'il retrouvera, très facilement sur son compte. Mais malheureusement, nous n'avons pas le droit de vous communiquer cette information. Oui, obtenir, pas de souci. OK, je vous en prie. Donc du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous, laisser reprendre le cours de votre journée. Je vous rappelle que jeudi, ma collègue de peau, madame Poutz, vous présentera également ses atouts de dématérialisation à 10h30. Si vous souhaitez avoir, des informations sur les connexions, vous les retrouverez sur notre site amélie.fr, rubrique employeur. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées directes. Je ferai, de mon mieux pour répondre à vos questions et je vous enverrai bien entendu, si vous le désirez, ce petit rappel, ce petit tour d'horizon, des déclarations qui vous sont, proposées, par, les services de CPAM et n'hésitez pas si vous avez quelques questions que ce soit. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation, pas pour votre présentation, pour votre participation déjà et je vous donne rendez-vous le 21 mars, pour un prochain webinaire, sur les bonnes transmissions, des éléments DSN et attestation de salaire et le congé paternité de nouveau et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt, au revoir.